Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés, soyez les bienvenus à notre temps de méditation de la parole de Dieu. Je suis Mélène Babila. Avant de commencer, nous allons prendre le temps, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour qui s'est levé, merci pour la grâce que tu nous fais Seigneur d'être debout ce matin, d'avoir la vie, le souffle de vie et d'être en bonne santé. Nous te sommes reconnaissants Père. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées dans nos vies, merci pour tes grâces, merci Père, parce que toi tu nous accordes encore Seigneur la grâce de commencer cette journée dans ta présence, dans la méditation de ta parole. Nous sommes disposés à recevoir ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour ce moment, Père, où tu nous enseignes, où tu nous édifies, où tu nous corriges. Merci pour ta parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Père, nous voulons nous focaliser sur toi. Nous voulons nous concentrer, Seigneur, sur toi, afin de passer ces moments avec toi et toi seul. Nous refusons la distraction sur toutes ses formes au nom de Jésus. Nous renversons les faux raisonnements et nous emmenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, afin que seule ta parole, Seigneur, trouve de la place à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, que ta parole soit plantée, que ta parole soit semée et que ta parole produise du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, une fois de plus, soyez les bienvenus à notre temps de méditation de ce matin. Je vais lire la parole du Seigneur dans Philippiens 4, 8 avec la traduction « Parole vivante ». Enfin, mes frères, que tout ce qui a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé occupe vos pensées. Tendez-vous vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Quand nous méditons dans ce passage, quand nous voyons les détails, si tu prends le temps de t'asseoir, tu verras que tout cela parle de la parole de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est noble, qui mérite d'être félicité, digne de louange, c'est la parole de Dieu. Donc, en gros, si on veut résumer, que la parole de Dieu occupe tes pensées, que la parole de Dieu fasse l'objet de tes pensées, que tes pensées soient remplies de la parole de Dieu. Ce passage peut se résumer comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons que même en tant que chrétiens, la majorité recherche plutôt les enseignements qui vont leur parler de comment faire pour réussir sa vie, la prospérité, les enseignements qui vont te parler de bénédiction. Quand tu t'assois même sur Internet, tu veux écouter un enseignement, les thèmes, quand tu commences à taper, tu verras que c'est ce genre de recherches qui sont vraiment, j'allais dire, qui ont du succès, où on va dire, oui, moi je cherche comment réussir ma vie, je cherche à accomplir ma destinée, je cherche à avoir du succès avec Dieu. Ce genre d'enseignement. Et les enseignements, j'allais dire d'avant, vraiment où on parlait de consécration, la vie de consécration à Dieu, être consacré à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Ces genres d'enseignements sont maintenant rares. Et pourtant, quand tu vois très bien, quand une personne est consacrée à Dieu, quand une personne a une vie totalement pour Dieu, sa vie ne peut pas rester une vie, j'allais dire, stérile. Quand c'est Dieu qui te contrôle, quand c'est Dieu qui t'habite, quand c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui te guide, bien aimé, il n'y a aucune raison que tu ne produises pas le fruit de l'esprit, que tu ne vives pas la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, comme nous le savons, ce qui est mis dans la parole de Dieu, nous voyons que la vie de Dieu, c'est toutes ces choses. C'est l'épanouissement, c'est la paix, c'est la joie, c'est la réussite, c'est toutes ces choses en fait. Au lieu de penser d'abord à l'essentiel, de rechercher d'abord être consacré à Dieu, de se dire je veux d'abord la parole, je veux d'abord me donner à Dieu, j'ai d'abord besoin de me consacrer totalement à Dieu parce que je sais que le reste, tout ce que je recherche en tant qu'être humain, en tant que chrétien même, ce que je veux, c'est derrière la parole de Dieu, c'est avec Dieu. C'est quand ma vie sera totalement à Dieu, ma vie sera totalement consacrée à Dieu, que le reste viendra. Comme nous dit dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il dit dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. » Parce que quand tu recherches la volonté de Dieu, quand tu veux d'abord faire la volonté de Dieu, bien aimé, le reste, c'est naturellement que ça arrive. La parole de Dieu est semée dans un cœur totalement disposé pour Dieu. Il n'y a pas de raison que cette vie ne brille pas. Cette vie va briller, cette vie va porter du fruit. C'est normal. On a tellement de passages bibliques qui nous en parlent qu'on le sait. Quand la Bible dit que heureux
Heureux sont ceux-là qui prennent plaisir à méditer la parole de Dieu. Heureux. Donc le bonheur appartient à ceux-là qui prennent plaisir à méditer la parole de Dieu, à demeurer dans la méditation constante de la parole de Dieu. Et par là, nous en ce mois au refuge, c'est vraiment une vie consacrée à Dieu. Nous voulons véritablement vivre une vie consacrée à Dieu. C'est le thème du mois. Et à partir de là, nous comprenons qu'il est nécessaire, qu'il est important d'avoir une vie consacrée à Dieu, avoir une vie totalement à Dieu. Quand on parle de vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui s'est donnée à Dieu, une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, une personne qui n'a plus de volonté, qui laisse Dieu contrôler toute sa vie. Cette personne ne peut que refléter la parole de Dieu, ne peut que refléter la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie Zoé, c'est la vie en abondance, c'est la vie où tout va bien. Et tu peux te dire, oui, c'est bien, je veux bien avoir une vie consacrée à Dieu. Mais comment, de manière pratico-pratique, je fais pour vivre cette vie consacrée à Dieu? C'est compliqué. Il y en a qui pensent même que c'est pas atteignable, c'est pas possible. Comment on vit dans ce monde où il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je fournis des efforts, mais c'est compliqué, c'est difficile. Je n'arrive pas, je désire. J'ai compris l'importance d'avoir une vie consacrée à Dieu. Mais maintenant, comment moi je fais pour que je vive cette vie consacrée à Dieu? Bien, mais je voulais juste te rappeler une chose, c'est que vivre une vie consacrée à Dieu, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose c'est pas un mystère, c'est pas magique, c'est pas quelque chose où je suis là, je dis bon, je vis une vie consacrée à Dieu. Non, c'est une manière de te dire que décide simplement de te dire ma vie doit être comment? Conduite par Dieu. Et je prends la décision de me focaliser sur la parole de Dieu. C'est ça. Quand tu te focalises sur la parole de Dieu, quand tu médites de manière constante la parole de Dieu, on n'en dira jamais assez. Tu ne peux pas parler de vie de consécration si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'autre qui te contrôle. La première chose, une vie consacrée à Dieu, c'est d'abord te dire quelle est à l'intérieur de moi qui prend la place. Quelle est la chose qui m'habite? C'est ça. Et quand Dieu commence à t'habiter, quand la parole de Dieu commence à t'habiter, à être véritablement assise à l'intérieur de toi, c'est là où on va parler de vie consacrée. Parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu marches, c'est la parole de Dieu qui te conduit. Quand tu veux agir, c'est cette parole qui est à l'intérieur, qui habite à l'intérieur de toi, qui t'éclaire. Tu agis selon la parole de Dieu, tu penses parole de Dieu, tes actions, tes paroles, tout va refléter la parole de Dieu parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu devient cette source qui va générer ta manière de penser. Parce que, comme nous le savons, les pensées que nous avons à l'intérieur de nous, c'est elle qui détermine notre vie, c'est elle qui détermine notre comportement, c'est elle qui détermine toutes les choses. Quand tu parles de vie consacrée, souvent les gens s'arrêtent aux réactions extérieures. Les personnes, quand tu vois une personne vivre une vie chrétienne, j'allais dire plus ou moins correcte, dans le sens où la personne pose des bonnes actions, la personne parle avec sagesse, la personne, quand on la voit, a un bon témoignage en disant « Waouh, voici une personne qui est consacrée à Dieu, voici une personne qui vit une vie consacrée à Dieu ». On s'arrête aux actions. Bien aimé, c'est plus que cela. Parce que tu ne peux pas avoir des bonnes actions si à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Ce que tu produis à l'extérieur vient d'abord de l'intérieur. Le Seigneur, encore Jésus le dira, qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ce que tu as à l'intérieur de toi, quand à l'intérieur de toi, tout va bien, ce que tu vas produire sera bon. Donc, il faut d'abord commencer à l'intérieur. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui prend place? Et c'est là où on parle d'être focalisé sur la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, nous en avons tellement parlé, si tu regardes dans les enseignements passés, quand tu es dans la méditation constante de la parole de Dieu, tu dois apprendre, le pasteur nous disait, à générer des images. Tu vois la parole de Dieu. Tu ne te contentes plus seulement de lire la parole de Dieu et de garder la parole dans ton cerveau, mais tu génères, tu vois les images derrière la parole de Dieu. Quand Dieu parle, qu'est-ce que tu vois? C'est ça le plus important. Et c'est ces images-là générées à l'intérieur de toi que tu gardes. Tu vas fonctionner maintenant selon la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, donne une parole, regarde derrière. Quelle est l'image
Parce que c'est cette image qui va te conduire. C'est cette image qui va te guider. C'est cette image qui va te faire fonctionner. Tu es derrière l'image de la parole de Dieu. Quand tu dis tu es une nouvelle création, toi, à l'intérieur de toi, tu te vois comment une personne créée de nouveau, une autre personne, une personne qui n'était pas celle d'avant. Alors, tu vas commencer à fonctionner avec cette image que tu as gardée à l'intérieur de toi. Je suis une nouvelle personne. Donc, quand les choses anciennes vont vouloir se présenter, tu sais que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu t'accroches à ça. Et c'est ça qui va te faire fonctionner, bien-aimé. C'est ça. Mais cela vient avec la méditation constante. Quand tu médites de manière constante, bien-aimé, ces images générées à l'intérieur de toi vont te conduire, vont te guider. Et la majorité aujourd'hui, le problème qui s'oppose, c'est qu'ils se disent, mais comment moi je fais pour arriver à ça? Bien, mais les bonnes questions, tu te les poses, c'est bien. Mais il faut aussi te dire, retenir une chose, être conscient qu'on ne naît pas, on ne naît pas avec une personne que tu vois avec une vie qui produit du fruit, qui a un bon témoignage, que tu admires autour de toi ou loin de toi-même. Des personnes que tu vois servir Dieu avec leur cœur, les personnes qui produisent du fruit, que tu veux imiter, que tu admires, de loin comme de près. Ces personnes-là, bien aimées, je voulais te dire une chose, que ces personnes ne sont pas nées comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça. Ces personnes ont appris l'exercice. Ils se sont exercés. Comme toi, il faut te décider simplement en te disant, on ne naît pas avec, on le développe. Mais on le développe comment? Au travers l'exercice. C'est parce que tu vas t'exercer à méditer la parole de Dieu. Parce que tu vas t'exercer à commencer à voir les images derrière la parole de Dieu, bien aimé, que cela viendra petit à petit ou au fur et à mesure, bien aimé. Tu vas t'exercer chaque jour à méditer la parole. Tu es dans l'exercice de voir, tu es dans l'exercice de te focaliser sur Dieu. Hier encore, le pasteur, dans l'émission Dis-moi Pasteur, quand on parlait de se concentrer sur Dieu, il disait que même la vie de prière est un exercice, mais la méditation de la parole de Dieu aussi est un exercice. Tu ne peux pas, toi, te lever le matin en disant, maintenant, je me décide de me focaliser sur Dieu. La décision, elle est louable, elle est bien, la bonne. Tu as pris une bonne décision, mais n'oublie pas que cela viendra que quand tu vas commencer à t'exercer. C'est l'exercice qui va t'emmener au changement, à la transformation. C'est l'exercice qui te rend meilleur, bien aimé. La différence entre deux sportifs, on le voit tout de suite. On voit celui qui s'exerce beaucoup et celui qui ne s'exerce pas beaucoup. C'est la même chose. La vie de prière, la vie de méditation de la parole, la vie focalisée sur Dieu, la vie consacrée à Dieu. Parce que n'oublie pas, ne perds pas le fil, que la consécration vient parce que tu es focalisé sur Dieu. Tu es focalisé sur la parole de Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois la parole de Dieu. Dieu t'a donné sa parole et il est lui-même dans sa parole. Tu veux Dieu, tu prends sa parole. Maintenant, pour être focalisé sur Dieu, c'est être focalisé sur la parole de Dieu. Pour être focalisé sur la parole de Dieu, bien aimé, tu es obligé d'apprendre à t'exercer. Tu dois apprendre l'exercice de la focalisation sur la parole de Dieu. Au début, quand tu te mets à méditer la parole ou quand tu te décides à commencer à prier, bien aimé, effectivement, il y a beaucoup de pensées indépendantes qui vadrouillent. C'est comme si tu vadrouilles, c'est comme si ton esprit vadrouille. Ce qui est normal parce que tu ne t'es pas encore exercé. Mais à force d'exercice, bien aimé, à force de contrôler ses pensées, à force de les emmener captives à l'obéissance de Christ, comme nous dit la parole de Dieu, de renverser les faux raisonnements, de les discipliner. Tu vas commencer à les discipliner. Tu les disciplines, ces pensées-là, tu les emmènes à obéir au Christ. Tu les soumets à ce que tu es en train de faire. Tu les soumets à la méditation de la parole. Tu les soumets à la prière. Bien aimé, tu verras de toi-même que petit à petit, au fur et à mesure que tes pensées vont commencer à être disciplinées, tu vas pouvoir te concentrer, tu vas pouvoir te focaliser sur Dieu. Parce que s'il n'y a pas une focalisation sur Dieu, s'il n'y a pas ce temps, bien aimé, tu ne peux pas avoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Tu vas méditer, mais de manière éparpillée. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu n'es pas focalisé sur lui. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu à l'intérieur de ton cœur si tu es distrait à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu prends le temps d'abord d'enlever la distraction, de discipliner tes pensées. Je te rappelle que ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais c'est avec l'exercice. Avec l'exercice. Donc, il te faut de la persévérance, il te faut de la patience, bien aimé. Tu n'abandonnes pas parce que tu sais là où ça t'emmène.
Il faut garder à l'esprit ton objectif. C'est ton objectif qui sera le moteur. Même quand ça deviendra compliqué, même quand tu auras l'impression que c'est lourd. Bien aimé, mais quand tu as un objectif, notre pasteur ne dira jamais assez que c'est compliqué, c'est difficile quand on n'a pas d'objectif. Mais si tu as un objectif, tu es motivé, tu as le moteur, tu es boosté. Ton objectif, bien aimé, te fait pousser les ailes, te donne vraiment la motivation, te donne la détermination, parce que tu sais que j'ai pour objectif quoi? Avoir une vie consacrée à Dieu. Je sais que quand ma vie sera totalement consacrée à Dieu, quand ce serait Dieu qui va contrôler ma vie, quand ce serait Dieu qui va guider ma vie, quand je n'aurai plus de volonté personnelle, mais je ferai la volonté de Dieu en totalité, la parfaite volonté de Dieu, je sais que ma vie ne peut que s'écrire gloire. Parce que Dieu prendra plaisir à mon cœur, Dieu prendra plaisir à mon cœur, Dieu prendra plaisir à ma vie, que Dieu va élever ma vie, Dieu va faire briller ma vie, que Dieu va me qualifier. Je sais, je le sais. Et je sais que cette consécration passe par quoi? Par un moment d'exercice, de focalisation sur la parole de Dieu. Parce que je suis focalisé sur Dieu, parce que je reçois la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Quand cette parole s'assoit à l'intérieur de moi, je ne pense que la parole. Je n'agis que selon la parole. Je suis guidé par la parole de Dieu. Je fais des bons choix. Parce que quand je fais des choix, mes choix sont faits comment? Sur la base de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, bien aimé. Alors, comment ne pas réussir? Parce qu'aujourd'hui, les échecs, les ratés sont engendrés par quoi? Par les mauvaises décisions. Tout ce que nous vivons quand une personne échoue, quand il y a des difficultés, des situations où on voit très bien que ce qui a conduit à l'échec, bien aimé, ce sont les choix, les décisions. Et maintenant, quand tu décides de te focaliser sur la parole de Dieu et que la parole de Dieu devient la parole qui est véritablement la lumière sur ton chemin, bien aimé, la lampe à tes pieds, tu ne peux pas heurter, tu ne peux pas faire d'erreur. Tu fais des meilleurs choix, des choix de sagesse. Tu décides à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé, ta vie ne peut que être succès. Parce que ta vie, là, c'est l'ensemble des décisions et des choix que toi, tu prends. Et quand tes choix, tes décisions sont faits sur la base de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, bien aimé, quelle vie veux-tu avoir? Tu ne peux qu'avoir la meilleure vie. Tu ne peux qu'avoir la réussite. Tu ne peux que voir ta vie totalement produire du fruit. Tu ne peux que voir ta vie briller. Tu produis du fruit selon la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, gardons ça à l'esprit. Prenons vraiment le temps de dire maintenant, je prends la décision d'avoir une vie consacrée à Dieu. Et je sais que l'étape de la consécration arrive quand je me suis totalement laissé conduire par Dieu, quand je suis totalement focalisé sur la parole de Dieu, quand la parole de Dieu prend place à l'intérieur de moi, quand la parole de Dieu devient la source qui génère ma manière de penser, quand la parole de Dieu est la seule chose qui me conduit, quand la parole de Dieu est la seule chose sur laquelle je me base pour décider, pour faire un choix. Je n'ai plus de choix personnel, mais je fais les choses selon la volonté de Dieu. Je fais les choses selon Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui me plaît à moi. J'aspire tout simplement aux choses d'en haut. Parce que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu à l'intérieur de moi ne peut que générer ce qui plaît à Dieu. Dans ma manière de me conduire, dans ma manière de parler, dans mes réactions extérieures, les gens verront Dieu. Les gens verront la manifestation de la parole de Dieu. Je n'aurai plus à pousser, à forcer, à me battre, mais simplement la parole se déteint en moi et la parole se reflète au travers de ma vie. Amen. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour l'inspiration de sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Père pour ta parole qui est la lumière qui nous éclaire encore ce matin. Béni sois-tu Seigneur parce que tu nous sors de l'ignorance, tu nous donnes la connaissance qui nous libère. Que toute la gloire, Père, te revienne. Nous comprenons l'importance d'être totalement consacrés à toi, de consacrer nos vies à toi. Voilà pourquoi nous prenons la décision de nous focaliser sur ta parole, de laisser ta parole prendre place à l'intérieur de nous, générer des images à l'image de ta parole, Seigneur. Nous voulons ta parole, nous décidons de mettre ta parole à l'intérieur, que ta parole soit véritablement celle-là qui va conduire nos pensées au nom de Jésus. Nous refusons de fonctionner comme hier. Nous renversons les faux raisonnements
toutes les rébellions dans nos cœurs, les résistances, nous les renversons, les forteresses qui se sont érigées, nous les renversons au nom de Jésus. Nous emmenons nos pensées à obéir à ta parole. Focaliser sur toi, focaliser sur ta parole en toutes choses. Nous laissons ta parole nous conduire dans tous les choix, dans toutes les décisions. Nous refusons, Père, de fonctionner selon nous, de faire les choses à notre manière. Nous avons besoin d'une seule chose, être totalement à toi. Que ta volonté seule se fasse dans nos vies. Nous désirons, et plus que tout, Seigneur, que ta volonté est ta volonté seule. Nous n'avons plus de volonté. Nous voulons que ta volonté seule soit celle qui sera la nôtre. Nous refusons de faire des calculs à notre manière. Nous refusons de fonctionner selon nous. Mais maintenant, désormais, nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons nous laisser guider par toi. En toute chose, en tout point de vue, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Que toi et toi seul, que ta parole et ta parole seule. Cela se fera que sur la base de ta parole au nom de Jésus. Nous avons compris et nous voulons plus que jamais nous exercer à cela. Père, à enlever la distraction dans nos pensées, à emmener nos pensées à être totalement disposées pour toi. Que nos pensées soient disciplinées, que nos pensées soient focalisées sur toi et toi seul. Nous voulons nous concentrer, Père, sur toi, sur ta parole, tous les jours. Passer des moments de qualité avec toi. Méditer de manière constante ta parole. Au nom de Jésus, afin que seule ta parole, Père, soit semée à l'intérieur de nous. Que ta parole soit plantée, que ta parole produise du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous enlevons les ronces, les épines, tout ce qui peut freiner ta parole, tout ce qui peut, Seigneur, étouffer ta parole à l'intérieur de nous. Nous les enlevons, nous les déracinons, nous les détruisons au nom de Jésus. Ce que toi, tu n'as pas planté, nous enlevons de nos cœurs. Nos cœurs totalement nettoyés, nos cœurs totalement disposés pour toi, afin que ta parole trouve de la place à l'intérieur de nos cœurs, afin que nos cœurs soient ces terres fertiles, que quand ta parole est semée, que ta parole produise du fruit dans nos vies, au nom de Jésus. Nous avons plus que tout besoin, Seigneur, que nos vies t'appartiennent totalement. Nous l'avons chanté, nous l'avons prié. Maintenant, nous avons pris conscience de l'importance d'avoir totalement notre vie consacrée à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous décidons de nous consacrer totalement à toi, de consacrer notre vie à toi tous les jours. Que cela, Seigneur, ne nous quitte plus jamais au nom de Jésus. Nous avons compris que c'est avec toi que nous ferons des exploits, que notre réussite se trouve entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui connais les projets que tu as formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. C'est toi qui as notre destinée, Seigneur, entre tes mains. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, tes œuvres, toi et toi seul. Tu nous as créés. C'est toi qui sais là où nous allons. Tu sais là où nous allons, Seigneur. Et c'est toi qui sais toutes choses, Père. Nous nous attendons à toi. Nous refusons, Seigneur, de voir les choses selon nous. Nous changeons notre perception des choses. Nous renouvelons notre manière de penser. Père, au nom de Jésus, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour nous, Seigneur. Alors nous prenons la décision de te faire confiance, de faire confiance en ce que toi, tu nous dis dans ta parole, d'agir selon ta parole, de faire tout ce que tu nous demandes de faire. Au nom de Jésus, nous refusons et rejetons la rébellion sous toutes ses formes, l'incrédulité, la dureté du cœur. Nous enlevons, Père, au nom de Jésus. Maintenant, nos cœurs sont totalement à toi. Nos cœurs sont malléables entre tes mains, Seigneur. Tournés vers toi, nous voulons et nous désirons plus que tout, toi et toi seul. Nous avons plus que tout besoin de toi, Seigneur. Merci pour là où tu nous emmènes, là où tu emmènes ton Église. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous ne serons plus les mêmes personnes. Nos vies consacrées à toi, notre être entier, corps, âme et esprit. À toi et à toi seul, au nom de Jésus. Père, merci. Merci encore pour cette journée. Nous te rendons d'avance grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné ce jour et nous croyons que ce jour est un sujet de joie pour nous. Voilà pourquoi nous te disons merci d'avance. Toute la journée, Père, nous marchons selon toi. Nous ne marchons pas selon nous, mais nous marchons selon l'Esprit. Voilà pourquoi nous décidons que nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair au nom de Jésus. Nous restons focalisés sur toi, focalisés sur ta parole. La parole que nous avons méditée en ce matin, Seigneur, nous accompagne tout au long de cette journée
au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous en cette journée au nom de Jésus. Lumière, nous le sommes. Cette journée, nous éclairons toutes les personnes à notre contact au nom de Jésus. Nous donnons un sens aux personnes qui seront à côté de nous. Nous influencerons positivement notre entourage. Les paroles de sagesse sortent de nos bouches, d'encouragement. Nous transmettons la joie, nous transmettons l'amour, nous manifestons l'amour à nos prochains, dans notre famille, dans notre entourage. Au nom de Jésus, merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs. Rien de ce qui est extérieur ne viendra nous perturber. Nous ne nous inquiétons de rien parce que tu es notre berger. Voilà pourquoi nous croyons et déclarons que nous ne manquerons de rien tout au long de cette journée. Le bonheur et la grâce nous accompagnent durant toute cette journée et nous allons rester attachés à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.